Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de ma série 5 romans. Je suis extrêmement en retard avec cette série, c'est-à-dire que vraiment j'ai dû lire une vingtaine de livres depuis le dernier épisode. Donc les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai lus il y a quand même un certain temps. Heureusement je m'en rappelle bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Rosewood Chronicles, le tome 2, Apprentie princesse de Connie Glynn. Pride and Prejudice, accent anglais très sexy, de Jane Austen. Éon et le 12e dragon de Alison Goodman. Un amour de tortue de Roald Dahl. Et enfin, le chant du troll de Pierre Bottero. Donc on va commencer avec Rosewood Chronicles. Donc c'est le tome 2 qui s'appelle Apprentie princesse. C'est toujours écrit par Connie Glynn. Donc j'ai lu le premier tome il y a environ il y a plusieurs mois maintenant, 4 mois peut-être, et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'étais surprise. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'histoire de Lottie qui a toujours rêvé de devenir une princesse, comme dans les contes de fées que sa mère lui lisait, et qui s'est retrouvée, qui a réussi grâce à une bourse d'excellence à intégrer l'école Rosewood, qui est en fait une école pour enfants très riches. Et elle va y rencontrer Ellie, qui est princesse de Maradova. Mais personne ne sait quelle est la princesse. Et en fait, elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie normale. Et du coup, Ellie et Lottie vont décider d'échanger leur place à l'école. Voilà, donc ça c'est pour vite fait le résumé du tome 1. Et donc ça avait été une vraiment bonne surprise, c'est-à-dire que vraiment j'en attendais pas grand-chose et finalement c'était vraiment adorable comme histoire. Et donc là j'ai lu le tome 2, et alors le tome 2 est vraiment chouette, je l'ai même préféré au tome 1. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que la relation entre Lottie et Ellie est en train de devenir parfaite. C'est-à-dire que vraiment déjà dans le tome 1, si vous voulez un peu avoir ma critique, vous pouvez voir toujours sur mon blog, j'ai fait une critique du tome 1 et du tome 2. Bon, dans le tome 1, en fait, on sent bien que la relation entre Ellie et Lottie est vraiment très très proche. Mais on sait pas vraiment, est-ce qu'elles sont amies ou plus, ou est-ce que c'est juste moi qui ai l'esprit tordu et pas du tout, elles sont juste amies. Dans le 2, clairement, non, elles sont pas juste amies, il y a clairement une ambiguïté entre les deux, et donc ça c'est très très chouette, elles sont très mignonnes toutes les deux. Euh, on a toujours des personnages super intéressants, on a des histoires de personnages qui s'enrichissent un peu. Au final, l'enquête est pas tant le plus intéressant. Je dirais que au final, même si c'est une chouette histoire, que l'univers est assez construit, etc., ça reste tout de même assez basique dans le scénario. Le grand point fort de cette histoire, c'est vraiment les personnages en fait, et leur relation entre eux. Je pense notamment à Lottie, qui est vraiment mon personnage préféré. Ellie a tendance un peu à m'énerver. Et Lottie, elle évolue, mais vraiment tellement dans ce tome. On sent vraiment qu'elle est plus du tout la petite fille naïve qu'elle était au début. Elle prend son rôle de sénéchal. Donc sénéchal, c'est des personnes qui prennent la place d'une princesse pour se faire passer pour elle. En gros, s'il y a des tentatives de kidnapping, des problèmes, etc., c'est pas la vraie princesse qui sera visée en fait. Donc ça, c'est le rôle que joue Lottie. Et elle prend son rôle vraiment hyper au sérieux. Elle sent qu'elle a vraiment un devoir envers la princesse, etc. Ce qui rend sa relation avec Ellie encore plus intéressante, parce que Ellie, au contraire, elle déteste l'idée que Lottie risque sa vie pour elle. Bref, donc vraiment, c'est une série que je vous conseille. Il y a beaucoup de clichés, mais les clichés sont vraiment bien utilisés, c'est rafraîchissant. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est efficace. Donc franchement, si vous aimez les princesses, ce genre d'histoire, foncez, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu Pride and Prejudice de Jane Austen, donc c'est la version anglaise de Orgueil et Préjugés. J'avais déjà lu Orgueil et Préjugés plusieurs fois même, j'ai dû le lire 2 ou 3 fois avant, donc c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais le lire en version originale, ce qui est chose faite. Je vais pas trop vous parler de l'histoire d'Orgueil et Préjugés, tout simplement parce que c'est un classique, donc je pense que vous connaissez tous un peu vite fait l'histoire, et sinon voilà. Ah oui, je préviens que je spoil parce que je n'ai aucun scrupule à spoiler un classique en fait. C'est comme, je me rappelle une fois, je discutais avec quelqu'un et je lui avais parlé, on parlait de la mythologie grecque et je lui avais dit, je lui avais raconté l'histoire de la mythologie grecque quoi.
cette personne m'avait dit me spoil pas, me spoil pas. Je peux pas te spoiler quelque chose qui date de l'Antiquité. Au bout d'un moment, faut se mettre à jour un peu. Bon, donc du coup, vraiment, je ne vais pas hésiter à dire, à divulgacher, comme disent nos amis québécois, ce roman. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ma relecture, c'est que c'était pas tant l'histoire, parce qu'au final, l'histoire, je la connais. Je veux dire, je l'ai déjà lue 2-3 fois. Bon, je connais l'histoire d'Orgueil et Préjugés, elle est chouette, pas de problème. Mais j'ai trouvé vraiment génial avec ma relecture, c'est qu'en anglais, je trouve que l'ironie et le mordant de la situation est vachement plus fort. Enfin, vraiment, autant dans la version française, on sent qu'il y a une ironie chez Jane Austen, on sent qu'il y a de l'humour. Mais je sais pas si c'est que je m'en rappelais plus autant ou si c'est vraiment accentué dans la version originale, mais on sent toute l'ironie et le mordant de Jane Austen, et en fait, ça, c'est un des classiques les plus drôles que je connaisse, en fait. Orgueil et Préjugés, on dit souvent une histoire d'amour, une critique de la société, féminisme, mais alors oui, d'accord, mais c'est surtout super drôle. Enfin, elle est très caustique, Jane Austen. Enfin, il y a plein de personnages comme ça. Pas, la pire, c'est Mrs. Bennet, donc la mère de Elizabeth, qui est, mais elle est atroce, cette femme, vraiment. Elle est très gênante. Elle est ultra gênante. Et en fait, elle est ridicule et elle ne s'en rend pas compte et elle s'enfonce dans le ridicule et elle enfonce sa famille avec elle. Et bref, donc c'était vraiment une chouette relecture. Donc voilà, pas tant pour l'histoire que je connaissais déjà que pour découvrir le style de Jane Austen en vrai. Et j'ai été agréablement surprise parce que j'avais peur du niveau d'anglais, j'avais peur que ce soit trop difficile. Et finalement, c'était vraiment faisable, j'ai pas éprouvé de difficultés majeures. Après, c'est peut-être aussi parce que je connaissais déjà l'histoire, donc à voir sur d'autres. Donc peut-être tester d'autres classiques en anglais que je n'ai jamais lu avant. Pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai lu Éon et le 12e dragon de Alison Goodman. Donc Alison Goodman, c'est l'autrice de Lady Helen, qui est une trilogie que j'ai absolument adorée. Enfin vraiment, si vous aimez l'Angleterre sous la Régence, l'ambiance 19e, corset, Jane Austen, mais avec un poil de fantastique, mais foncez, 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 Lady Helen, c'est de la bombe. Voilà. Et donc j'avais envie de découvrir cette autre série de l'autrice qu'elle a écrit avant Lady Helen. Et donc c'est l'histoire de Eona, qui est une jeune fille. Ce n'est pas un spoiler. Je dis ça parce que quand j'ai lu le résumé, dans le résumé du livre, il y a écrit Éon cache un secret, etc. Et moi j'étais là, dès les premières pages du livre, j'étais là, bah son secret c'est que c'est une fille en vrai. Mais ce n'est pas un spoiler parce qu'on le découvre mais au bout de 10 pages. En fait, je pense pas qu'il y avait aucune volonté de le cacher en fait finalement. Donc c'est l'histoire de Eona qui est en train de passer des épreuves pour devenir dragon, donc c'est une caste spéciale, etc. Avec des pouvoirs, etc. Et finalement, elle se cache sous des habits de garçon parce que c'est une position qui est offerte seulement aux garçons. Et en fait, elle va pas être acceptée par le dragon qui devait la choisir, mais elle va être acceptée par le dragon. Enfin, il y a plusieurs sortes de dragons en fait en fonction des signes astrologiques chinois. Il y a le dragon cochon, le dragon rat, le dragon cheval. Et elle va être choisie par le dragon quoi. Et du coup, on suit un peu sa vie à la cour, les problèmes, les intrigues, etc. C'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. On suit l'histoire, mais le personnage de Eona m'a énormément agacée, vraiment, j'en pouvais plus. J'ai trouvé que c'était dur il y avait aucun personnage qui m'a marqué positivement énormément en fait. Il y avait des personnages sympathiques, mais bon, voilà. J'ai trouvé que parfois c'était un peu, comment dire, le côté oui c'est une fille mais elle doit se cacher était un peu pas trop marqué mais juste un peu exagéré et ouais un poil cliché même peut-être si j'ose dire. Alors après pour les points plus positifs, l'univers est vachement bien construit. On sent que Alison Goodman s'est vraiment inspirée, elle l'explique dans sa postface, elle explique qu'elle s'est inspirée de la mythologie chinoise, de la mythologie japonaise, pour créer un univers. Et alors, il faut imaginer que ça se passe dans une espèce de Japon féodal.
Et c'est un univers de fantasy, hein, contrairement à Lady Helen qui est un roman de fantastique, donc qui se passe dans le monde réel mais avec des éléments surnaturels. Là, on est purement dans la fantasy, c'est-à-dire que le monde entier est surnaturel, si j'ose dire. Donc je lirai le tome 2 parce que c'est une série en 2 tomes. Mais j'ai pas du tout autant aimé que Lady Helen. Donc c'était sympa, mais sans plus, ça restera pas dans ma mémoire. Parlons de Un amour de tortue de Roald Dahl. Alors c'est un tout petit roman pour la jeunesse qui doit faire même pas 100 pages. Je l'ai pris un peu au hasard à la médiathèque parce que quand j'étais petite j'ai lu tous les Roald Dahl et là j'ai vu celui-là et j'ai fait mais un Roald Dahl pour un enfant que je ne connais pas, je l'ai pris et je l'ai lu. 10 minutes de lecture, hein, vraiment c'est un tout petit roman. C'est l'histoire d'un monsieur qui est amoureux de sa voisine d'en dessous, sauf que malheur, elle n'a de vue que sur sa tortue. Et elle ne voit pas le monde en dehors de sa tortue, et donc cet homme va mettre au point un plan pour rendre sa voisine amoureuse à base de fausses formules magiques et en achetant des tas de tortues. C'est du Roald Dahl tout craché, c'est délirant, c'est drôle, c'est caustique. Ce que j'adore avec Roald Dahl, en fait le plan de cet homme, ça va être de faire croire à sa voisine qu'avec une formule magique, il réussit à augmenter la taille de sa tortue, alors qu'en fait pas du tout, il a acheté des centaines de tortues, et chaque jour il remplace la tortue par une tortue un peu plus grosse pour faire croire à la dame que la tortue grossit de plus en plus. Et à la fin, il tombe sur la bonne taille de tortue. Et en fait, je me dis que dans n'importe quel autre livre pour enfants, la supercherie aurait été découverte. La dame aurait dit c'est pas bien, en plus la tortue que j'aime c'est ma tortue à moi, je m'en fiche de sa taille, gna gna, ou une connerie du genre. Et voilà. En fait, dans ce roman, la voisine du gars l'épouse, ils sont amoureux, ils vivent, ensuite on apprend qu'ils vivent ensemble, etc. Elle n'apprend jamais la supercherie. Et ils vont vivre maintenant avec une fausse tortue, c'est pas la tortue de départ. Et on apprend que la tortue de départ, elle a trouvé une autre famille et qu'elle va bien. Et je me dis, mais que ça, c'est de la fin, c'est du Roald Dahl tout craché, en fait. Voilà. J'ai pas grand chose plus à en dire, hein. Franchement, si vous êtes intéressé, lisez-le. Ça vous prendra un quart d'heure grand maximum. J'ai lu Le Chant du Troll de Pierre Bottero. Alors, si vous avez vu la toute première vidéo de cette chaîne, vous savez à quel point j'aime l'univers de Pierre Bottero, la quête des Willan, les mondes des Willan et le pacte des marchands. Je suis absolument dingue de cet univers. Le seul livre de cet univers que je n'avais pas lu, c'est Le Chant du Troll, qui est un album illustré. Et puis aujourd'hui, il est introuvable à l'achat, à moins d'y mettre une centaine d'euros. Pas terrible. Mais il était à la médiathèque, et quand je l'ai vu, je l'ai saisi. Il était pour moi et pour personne d'autre. Et j'ai adoré cet album slash roman. C'est quand même un gros album et il est absolument magnifique. J'ai pas envie de vous parler de l'histoire parce qu'elle est tout simplement super touchante. En fait, on découvre un peu les origines du personnage de Doudou qu'on rencontre dans le pacte des marchands. Et cette histoire est juste touchante, c'est du Pierre Bottero tout craché, c'est un poil poétique, les dessins sont magnifiques. Au début, j'étais pas fan des dessins de Jill Francescano, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en fait, en lisant et en étant dans l'ambiance, finalement, les dessins étaient vraiment parfaits, ils allaient parfaitement avec l'ambiance du livre, en fait. J'ai adoré le fait que Leila, on voit pas le visage de Leila avant le moment où elle rencontre le troll. Donc vraiment, cette sensation que le troll vit pour... Enfin, elle vit pour le rencontrer, en fait. Enfin, elle est là pour le rencontrer. Et c'est une histoire ultra triste. Enfin, je vais pas vous cacher la fin, mais ça m'a pas surpris en soi, parce que c'était un peu prévisible. Mais ça restait très très touchant. Donc je vous le conseille grandement si vous êtes familier avec l'univers de Bottero, en fait. Je pense qu'en dehors de ça, c'est un bel album, mais vous risqueriez d'être perdu, en fait. Je vous le conseille vraiment à fond si vous êtes fan de Bottero, mais alors vraiment, foncez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Donc merci de l'avoir regardée. Si on résume, on n'a que des chouettes lectures cette semaine et aucune lecture négative, ce qui est quand même très agréable. Je vous dis à la prochaine fois.
De toute façon, je vais tourner la prochaine vidéo de 5 romans tout de suite maintenant. Donc voilà, vous serez prévenus. Je suis tellement en retard sur mes lectures, enfin, c'est pas que je suis en retard sur mes lectures, c'est que je suis en retard sur la présentation de mes lectures, qu'il va falloir que je fasse ça. Portez-vous bien et à la prochaine fois.